Voilà, gloire au Seigneur. Heureux d'être parmi vous avec mon épouse. On vous salue dans le beau nom de Jésus. Alors vous avez les salutations aussi des frères et sœurs de l'Assemblée d'Évreux et particulièrement de Nathan. Je pense que vous ne l'avez pas oublié. Hein. Voilà, et puis bien sûr de son épouse Léa. Alors, il y a quand même un petit lien entre Évreux et le Tréport parce que on a eu en stage pendant un temps notre frère David Loriero, qui est ensuite arrivé sur le Tréport. Et puis nous, on a aujourd'hui Nathan avec son épouse. Hein. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Enfin, en tout cas, on est heureux d'avoir Nathan et Léa parmi nous et ça se passe vraiment bien. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu. Je vais vous inviter à suivre quelques versets dans le livre des psaumes. On va tout d'abord suivre au psaume 22. Et au verset 1er, au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. C'est un psaume messianique. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et un peu plus loin, au psaume 35 et au verset 19, là encore un psaume de David, alors qu'il subissait les moqueries, les railleries. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. » Et puis, une dernière lecture, toujours dans le livre des psaumes, au psaume 83. C'est un psaume d'Asaph, cantique, au verset 1er. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Et on arrêtera là notre lecture. Et alors c'est pas le sujet, mais quand il est dit venez exterminons-les du milieu des nations, quand on sait ce qui se passe à l'heure actuelle en Israël, on se dit que ce qu'annonçait la parole de Dieu, on le vit pleinement aujourd'hui. Mais par rapport aux lectures que nous venons de faire, il y a plusieurs prières qui expriment la même pensée, celle d'un Dieu qui reste silencieux. Puisqu'au psaume 22, David dit au verset 3, « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. » Au psaume 35, il dit « Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. » Et puis là,
En ce psaume 83, Asaph va dans le même sens en disant « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas ». J'aimerais m'entretenir avec vous ce matin sur les silences de Dieu et voir quelles en sont les raisons et ce qu'ils peuvent justement nous enseigner dans notre vie à chacun. Et au travers de ces versets, on s'aperçoit qu'en fin de compte, bien des hommes de la Bible ont été troublés, voire même déstabilisés face au silence de Dieu. Et c'est vrai que lorsque Dieu ne répond pas, lorsqu'il reste silencieux à nos prières, à nos supplications, à des demandes qui nous semblent pour nous légitimes, eh bien, ça nous amène à nous interroger. Et surtout, comment interpréter ces silences divins, d'autant plus quand on passe par l'épreuve, par des moments difficiles, douloureux. Est-ce que c'est du désintérêt de la part de Dieu ? Est-ce qu'il est trop occupé pour s'occuper de nous ? Bien sûr que non. Mais il faut reconnaître qu'on a du mal à supporter ces silences, le fait que Dieu se taise. Et je dirais que même d'une manière générale, on n'est pas habitué à vivre dans le silence. Parce que, vous avez remarqué, on est quand même dans un monde qui est de plus en plus bruyant. Déjà, dans les villes, le bruit, il est omniprésent. On parle de nuisances, de pollution même sonore. Et on vit aussi à l'heure de l'hypermédiatisation, avec des chaînes info 24 heures sur 24. Et en fin de compte, on est submergé d'informations. Et il y a des moments, oui, ça résonne intérieurement en nous. On est assailli par un flot de pensées. On est pollué moralement, même physiquement par le bruit. Et on est tellement habitué, je dirais, au bruit que des moments on finit par être mal à l'aise quand on est confronté au silence. Je pense que ça vous est tous arrivé. Vous êtes avec plusieurs personnes autour d'une table, en train de manger, et puis d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, il y a un silence, il y a un blanc. Et rien que le fait qu'il y ait un silence, on se sent mal à l'aise, là, puis aussitôt, il faut le combler. On a du mal avec le silence. Imaginez que je vais arriver là, que en commençant là, je sois resté, j'arrive là, et je sois resté dans le silence. Bon, vous seriez dit au bout de quelques secondes, bon, il est peut-être en train de réfléchir à ce qu'il va dire, mais au bout d'une minute, c'est long une minute dans le silence. Là où vous seriez quand même regardé, dire il se passe quelque chose, parce que c'est vrai, on a du mal à être confronté au silence. Et dans ce contexte, n'est pas étonnant qu'on soit aussi déstabilisé quand Dieu se tait, mais nous devons savoir, et ça c'est une vérité, que le silence fait partie du langage de Dieu. Le silence fait partie du langage de Dieu. On connaît bien ces paroles de Job au chapitre 33, où il est dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, Dieu nous parle avant tout au travers de sa parole, peut nous parler au travers d'un don spirituel, peut parfois nous parler par un songe, par une vision. Il a une multitude de façons pour nous faire entendre sa voix.
Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, Dieu peut aussi nous parler en restant silencieux. Ça fait partie du langage divin et c'est important de bien saisir cette vérité si justement on ne veut pas être déstabilisé face au silence de Dieu. Déjà, une première chose à savoir, c'est que le silence de Dieu ne veut pas dire pour autant absence de Dieu. C'est un philosophe athée qui a déclaré « Dieu se tait, donc il n'existe pas ». Ça, c'est un raisonnement qui est complètement faux, parce que Dieu n'a pas besoin de parler pour prouver son existence. Ses œuvres parlent pour lui-même, et il suffit de regarder la création. C'est l'apôtre Paul qui écrit dans son épître aux Romains au chapitre 1er, verset 20, nous dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. » Il n'y a même pas besoin de télescope. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et c'est vrai que quand on regarde cette nature, c'est vrai que tout à l'heure, un frère parlait de cet arc-en-ciel là, on est émerveillé devant la nature. Et c'est pas le fruit du hasard, c'est la main de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et quand on considère la création, on a déjà la preuve de l'existence de Dieu sans même qu'il ait besoin de parler. Ce n'est pas non plus parce qu'il reste silencieux qu'il n'est pas présent. Dans le livre du prophète Sophonie, chapitre 3, verset 17, il est dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie, et il est dit, il gardera le silence dans son amour. » Et notez bien ce verset, parce que, en fin de compte, d'un côté, Dieu veut être au milieu de nous comme un héros qui sauve, qui peut agir avec puissance, qui se plaît à confirmer sa parole, mais en même temps, parce que ce n'est pas incompatible, il peut garder le silence dans son amour. Il peut garder le silence. Et c'est ça la marche par la foi, c'est de pouvoir dire, en fin de compte, Seigneur, même si par moments je ne t'entends pas, même si par moments tu ne me réponds pas, néanmoins, je sais que tu es présent dans ma vie. Et c'est ça qui rassure mon cœur. On se souvient que lorsque les disciples ont été confrontés à la tempête alors que Jésus dormait dans la barque, paniqués, ils l'ont réveillé en lui disant « Mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Alors Jésus a imposé silence à la tempête, mais il va reprocher à ses disciples leur manque de foi parce qu'ils n'avaient pas besoin de réagir comme ils l'ont fait. Ils l'ont réveillé, paniqué, mais ils avaient avec eux Jésus, qui d'une manière ou d'une autre serait intervenu. Comment pouvaient-ils penser qu'en ayant le Fils de Dieu avec eux dans la barque, ils allaient finir au fond de l'eau? Mais ils l'ont réveillé parce qu'en fin de compte, ils ne supportaient pas sa présence silencieuse. Le fait qu'ils ne disent rien, son attitude les déstabilisait, alors qu'ils auraient dû au contraire se dire « Mais Jésus est là, même s'il dort, même s'il ne dit rien, nous n'avons rien à craindre dans cette tempête. » Et vous savez, mes frères et sœurs, la présence, même silencieuse, de Jésus vaut mieux que toutes les paroles de ce monde.
la présence silencieuse de Jésus. Et il faut vraiment que cette vérité s'imprègne en nous. C'est pas par quel silence vous pouvez passer. Peut-être que vous criez à Dieu depuis des mois pour un sujet bien précis et le Seigneur n'a pas répondu. Mais j'aimerais vous dire, mon frère, ma sœur, que ça ne veut pas dire pour autant qu'il est absent de votre vie, qu'il est absent de votre projet. Et je dirais même, le Seigneur est bien souvent plus près de nous que nous ne le pensons. Il est souvent plus près de nous que nous ne le pensons. Le silence de Dieu ne veut pas dire non plus inaction. D'ailleurs, sur le plan humain, c'est souvent le contraire. C'est pas ceux qui parlent le plus qui en font le plus. Mais c'est pas parce que le Seigneur ne dit rien qu'il ne se passe rien. Un jour, on connaît là aussi ce récit de ces hommes religieux qui ont amené à Jésus une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère et qui, selon la loi de Moïse, devait être lapidée. Alors ils ont demandé à Jésus son avis. Et c'était une question piège. Parce que si Jésus leur disait de la libérer, eh bien on pouvait l'accuser d'approuver l'adultère. Et puis d'un autre, s'il disait de la lapider, eh bien il se mettait en contradiction avec son message de grâce. Mais Jésus ne s'est pas précipité pour répondre. Il a marqué un temps de silence pendant lequel il s'est abaissé et avec son doigt, là, il a écrit dans la terre. Un silence qui en disait long déjà sur la désapprobation du Seigneur à l'égard de ces hommes religieux. Et puis au bout d'un moment, il s'est relevé et là il a prononcé ces paroles mémorables « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et à nouveau, lisez bien le récit, il s'abaisse et il garde le silence. Et là, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien, qu'il n'y a plus un mot qui est dit. Mais en réalité, c'est au fond des cœurs que ça remue sérieusement, puisque la Bible nous dit que ces hommes religieux, accusés par leur conscience, se sont retirés un à un et ont fini par laisser cette femme. Ça s'est fait dans le silence, mais intérieurement, il y a eu une puissante action de l'esprit pour reprendre la conscience de ces hommes. Et il y a des silences divins qui pour parler à la conscience, qui pour interpeller un cœur, sont bien plus efficaces que 10 000 paroles. Ne nous fions pas également aux apparences. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne dit rien que tout est calme, qu'il n'agit pas, bien au contraire. Vous savez, quand on va à la campagne, alors surtout quand on habite en ville, on a appris qu'il y avait des Parisiens au milieu de nous, mais quand on habite en ville et qu'on arrive à la campagne, s'il y a bien une chose qu'on apprécie, c'est le calme. C'est le calme. Alors bon, on peut peut-être être réveillé par le chant du coq, mais ça, c'est pas grave, hein. Mais c'est néanmoins, même si il y a le calme de la campagne, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne se passe rien. Dans les prairies, dans les champs, il y a une multitude d'activités, des milliers d'insectes qui sont à l'œuvre. Et en fin de compte, la végétation est en permanence en action et pour la plupart du temps, ça se fait en silence. Eh bien, c'est pareil avec le Seigneur. Son silence
peut être néanmoins très agissant. Parfois, on a l'impression, et je dirais que de plus en plus dans les églises, c'est que plus il y a de bruit, plus il y a d'ambiance, et plus le Seigneur agit. Mais pas forcément. Hein. Je dirais même que c'est bien souvent le contraire. C'est bien souvent le Saint-Esprit, il œuvre silencieusement dans notre vie. Là, en ce moment même, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos cœurs pour nous amener à ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus. Ça se fait sans bruit, mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et je le répète, le silence fait partie du langage de Dieu. Et si on n'assimile pas cette vérité, non seulement on peut être déstabilisé devant son silence, mais même être tenté de parler à sa place alors qu'il n'a rien dit. Vous savez que dans nos Bibles, il n'y a que 1 ou 2 pages blanches qui séparent l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais il faut savoir qu'entre le livre du prophète Malachie, donc, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, et l'Évangile selon Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament, il y a 400 ans qui séparent ces 2 livres. 4 siècles où, en fin de compte, il n'y a pas eu de prophète, il n'y a pas eu de roi inspiré par l'Esprit de Dieu pour parler de sa part au peuple. 4 siècles de silence divin où Dieu n'a rien dit. Et c'est précisément durant cette période qu'ont été écrits la plupart des livres apocryphes. Vous savez, ces livres qui pour certains peuvent être considérés comme des livres historiques, mais qui n'ont pas été reconnus comme étant inspirés par l'Esprit de Dieu. Et de ces livres apocryphes ont été tirées certaines fausses doctrines, telles notamment que le culte aux morts. Et voyez-vous, quand Dieu se tait, eh bien les hommes essayent de le faire parler, de lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dites. Mais quand Dieu garde le silence sur certains sujets, sur certaines situations, c'est toujours pour de bonnes raisons auxquelles nous devons nous soumettre. Et s'il y a bien un principe auquel nous ne devons jamais déroger, c'est de ne jamais faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Des fois, il y en a qui brodent sur certains passages et qui sortent en fin de compte le texte de leur contexte. Mais ça, c'est une porte ouverte à de fausses interprétations, à de fausses doctrines. Attention également à ceux qui prétendent parler de la part de Dieu alors qu'il n'a rien dit. Par la bouche du prophète Ézéchiel, Dieu va faire des reproches aux prophètes qui annonçaient au peuple des choses mensongères. Ézéchiel, chapitre 13, verset 7, « Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. » Vous dites, l'Éternel a dit, et Dieu dit, et je n'ai point parlé. Prétendait que Dieu leur avait parlé, alors que ce n'était pas le cas. Et vous savez, encore aujourd'hui, et on le vit dans l'assemblée aussi d'Hébreux, peut-être c'est un contexte différent, mais enfin vous avez des gens qui aujourd'hui s'autoproclament prophètes, apôtres, et puis qui viennent dire à certains chrétiens « J'ai une parole de Dieu pour toi,
Dieu m'a dit quelque chose de ta part, pour toi. Alors, c'est toujours des bonnes paroles. Dieu va te bénir, tu vas être béni dans ton foyer, tu vas avoir un enfant, tu vas fonder un foyer, tu vas avoir un travail. Enfin, c'est plein de bonnes choses. Seulement, si ça ne s'accomplit pas, c'est la preuve que ça ne vient pas de Dieu. Et que ce sont des prophètes mensongers, parce que quand c'est réellement Dieu qui parle, sa parole, elle, s'accomplit toujours. Donc, attention, vous savez, à ceux qui viennent et qui disent « j'ai une parole de Dieu pour toi ». Vérifions les choses. Il arrive aussi que Dieu finit par rester silencieux parce qu'on n'écoute plus ce qu'il nous dit. On a le triste exemple avec le roi Saül qui, avant de combattre les Philistins avec son peuple, est allé consulter l'Éternel pour savoir ce qu'il devait faire et quelle serait l'issue de cette bataille. Mais la Bible nous dit, 1 Samuel, chapitre 28, verset 6, « L'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. » Et pourquoi Dieu est-il resté silencieux ce jour-là à l'égard de Saül ? Eh bien, parce qu'à plusieurs reprises, Dieu lui avait parlé. Mais comme il persistait à désobéir, eh bien Dieu a fini par se retirer de lui et de ne plus lui parler puisqu'il n'écoutait pas. Voilà la raison de son silence. Et c'est vrai, comme citait ces paroles tout à l'heure dans Job au chapitre 33, verset 14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la suite du verset, c'est que Dieu constate que l'on n'y prend pas garde. Que l'on n'y prend pas garde. Et lorsque on ne prend plus garde à ce que Dieu nous dit au travers de sa parole, eh bien effectivement, il peut finir par se taire, par garder le silence. À quoi servirait-il que Dieu parle si ceux qui lui appartiennent n'écoutent plus, s'ils persistent dans la désobéissance, s'ils persistent à faire uniquement ce qui leur plaît? Dieu peut aussi garder le silence parce qu'on est tellement accaparé par une quantité de choses qu'on n'est plus réceptif à sa voix. Est-ce que le Seigneur peut encore nous parler, mes frères et sœurs? Est-ce que le Seigneur peut encore nous parler? Je ne vous demande pas ce matin si vous lisez votre Bible, si vous venez dans ce lieu régulièrement pour écouter la prédication. Bien sûr, c'est une bonne chose. Seulement, c'est une chose que d'entendre la prédication, c'est une chose que de lire sa Bible, et c'en est une autre que d'entendre le Seigneur parler à notre cœur d'une manière personnelle. Et pour cela, il faut savoir imposer silence à notre âme. Vous savez, il y a tellement de pensées frivoles qui peuvent accaparer notre esprit. Il y a tellement, là encore, de bruit, d'activités, de loisirs qui peuvent nous distraire. Des choses qui ne sont pas forcément mal en soi, mais qui encombrent notre vie et qui font qu'on n'est plus disposé à être à l'écoute de Dieu. C'est pour ça que Jésus, quand il nous enseigne la prière, nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. C'est comme s'il disait, mais ferme ta porte aux pensées futiles, à tout ce qui peut te distraire. Ferme ton portable, ferme ton ordinateur, ta télévision. Voilà, mets-toi à l'écart du bruit.
et tiens-toi dans le silence, si tu veux que je parle à ton cœur. Vous savez, même dans nos moments de prière, parce que des fois, dans la prière, on a une quantité de sujets à apporter au Seigneur, mais la prière, c'est pas un monologue. Dieu veut aussi nous parler. Et moi, je crois que c'est bon qu'il y ait des moments dans notre prière, ce soit personnel, eh bien, de garder le silence et de laisser le Saint-Esprit déposer une parole de Dieu sur notre cœur. C'est important. Dans le livre du prophète Sophonie, chapitre 1er, verset 7, il est dit, c'est un impératif, « Silence devant le Seigneur l'Éternel. » Silence devant le Seigneur l'Éternel. Il est bon de faire silence devant Dieu si nous voulons entendre sa voix. Même quand on vient dans sa maison, alors bien sûr, on l'a fait tout à l'heure, voilà, c'est bien de s'accueillir, de se saluer fraternellement, prendre des nouvelles les uns des autres. Et je crois qu'à un moment donné, il est bon de se tenir dans le recueillement, dans un silence respectueux, de disposer nos cœurs pour entrer dans la présence de Dieu. Parce que on n'entre pas dans la maison de Dieu, donc dans sa présence, comme si on allait faire ses courses au supermarché. Et là aussi, c'est important de disposer nos cœurs. Là encore, il y a tellement de choses qui peuvent nous envahir. C'est pas juste un claquement de doigts, puis stock. On passe du bruit à la présence de Dieu, mais c'est important de disposer nos cœurs. Quand le roi Salomon a fait construire le temple de Jérusalem, on attachait une telle importance au silence dans la maison de Dieu que la Bible nous dit, premier livre des rois, chapitre 6, verset 7, qu'on se servit de pierres taillées et que ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Pourtant, on se dit, c'était les travaux. Je ne sais pas, quand vous faites des travaux dans la salle, s'il fallait faire aucun bruit, ce serait quand même pas évident. Mais s'il est relevé ces choses, c'est dire combien les Israélites respectaient le silence dans la maison de Dieu. Alors sans pour autant, bien sûr, basculer dans un silence de mort, dans une piété froide. Moi, je crois qu'on doit être fervent dans la prière, dans la louange. On doit chanter de tout notre cœur. Mais je crois aussi qu'il est bon par moments de nous tenir dans le silence devant Dieu pour être réceptifs à sa voix. Lorsque Dieu s'est révélé pour la première fois au jeune Samuel, qui était destiné à devenir un prophète, là aussi c'était une période de silence divin. Il est dit, 1 Samuel chapitre 3 verset 1er, que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Et là encore, si Dieu parlait rarement, c'est parce que le peuple n'écoutait plus. Et même les responsables spirituels, comme le souverain sacrificateur Élie, ils étaient de moins en moins réceptifs à la voix de Dieu. Et c'est comme les dons spirituels, tels que celui de prophétie. Mais quand ils se font rares dans une assemblée, le problème, il ne vient pas du Seigneur, parce que lui veut parler à son Église. Lui veut communiquer les dons pour l'édification de son Église. Mais le problème, il vient de nous. Lorsqu'on n'est plus réceptif à
à la voix du Saint-Esprit, quand il y a un manque de sensibilité spirituelle, eh bien là, il peut finir par se taire. Vous savez, quand la Bible dit « n'éteignez pas l'esprit », c'est nous qui pouvons justement éteindre l'esprit, quand on est plus réceptif à la voix du Seigneur. Et je crois que c'est vraiment important parce que on a besoin que les dons spirituels soient exercés dans nos assemblées. On a besoin que Dieu nous parle au travers des dons spirituels, d'où l'importance d'avoir cette sensibilité pour être réceptif à la voix de l'Esprit. Alors, il y a des silences de Dieu qui sont effectivement le résultat d'un manque d'écoute de notre part, mais il y a aussi des silences qui sont permis de Dieu et qui ont pour but de nous façonner. On l'a lu au psaume 35, verset 22, alors que David subissait les railleries, les menaces de ses adversaires, il dira dans sa prière « Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence ». David, comme nous d'ailleurs, supportons mal le silence de Dieu, surtout face à l'adversité, même si c'est légitime de vouloir que le Seigneur nous parle et qu'il nous dise les raisons pour lesquels nous passons par tel ou tel chemin. Mais nous devons apprendre, mes frères et sœurs, que même quand Dieu se tait, ça ne veut pas dire pour autant qu'il nous aime moins. Même quand Dieu se tait, ça ne veut pas dire pour autant qu'il pense moins à nous, qu'il prend moins soin de nous. On sait quelle a été la terrible épreuve par laquelle est passé Job, qui en l'espace de peu de temps a tout perdu. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, et puis il a fini par perdre la santé, atteint d'un ulcère malin de la tête aux pieds. Terrible épreuve. Alors nous, dès le premier chapitre, on sait quelles sont les raisons de cette épreuve. On sait que c'est Satan qui avait lancé un défi à Dieu pour voir si Job servait Dieu avec désintéressement. Nous, on sait les choses dès le chapitre 1er. Mais Job, lui, il ignorait tout. Il ne savait pas ce qui était en train de se tramer dans les lieux célestes. Et on se dit pourtant, mais si Dieu l'avait averti, si Dieu lui avait dit, tu sais, Satan veut te faire du mal, mais j'ai fixé une limite à ton épreuve. Nul doute que ça aurait été des paroles encourageantes pour Job. Mais non, Dieu ne lui dit rien, pas un mot. Malgré toutes les questions qu'il a pu se poser, Dieu ne lui a donné aucune réponse. Et on remarque qu'entre le premier chapitre de ce livre de Job et le chapitre 38, Dieu est resté silencieux. Alors on ne sait pas combien de temps a duré son épreuve, mais on peut quand même supposer qu'elle a été longue. Et c'est seulement au chapitre 38 qu'il est dit « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête ». 38 chapitres où Dieu est resté silencieux. Mais en réalité, durant cette période de long silence divin, Dieu a travaillé dans le cœur de Job. Il a œuvré en lui. Et à la fin de ce livre, on trouve un homme qui a été transformé, qui a découvert une toute autre dimension de son Dieu. Et il va le dire, je reconnais que Dieu peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. Il réalise l'infinie grandeur de son Dieu. Et puis ces paroles qu'on connaît bien, chapitre 42, verset 5, « Mon oreille
avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ça, c'est l'œil de la foi qui fait que Job venait de saisir la majesté, la souveraineté de Dieu comme jamais il ne l'avait saisi auparavant. Ce long silence de Dieu a été en fin de compte source de bénédiction. Et on le voit ensuite, il s'en est suivi pour Job, un rétablissement total, la guérison de sa maladie, la restauration de sa famille, la bénédiction sur tout ce qui lui appartenait, mais surtout une révélation plus grande de son Dieu. Comme quoi, comme je le disais tout à l'heure, même quand Dieu se tait, il continue d'agir dans notre vie. Même quand Dieu se tait, il sait ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, il le fait bien. Il le fait parfaitement. C'est pour ça, faisons-lui confiance, quoi qu'il arrive. Ne nous laissons pas envahir par la crainte ou le doute. Même si nous avons prié, même si notre épreuve est encore là, même si pour l'instant il n'y a aucune trace d'exaucement, même si tout nous semble nous dire que notre situation ne changera pas, même si Dieu se tait, même s'il n'y a pas un mot de sa part, ça ne veut pas dire pour autant qu'il nous a abandonnés et qu'il ne répondra pas. Dieu agit aussi en son temps. Même dans le silence, le Seigneur est à l'œuvre et il a déjà dans ses mains la solution pour notre vie. Et notre part, oui, c'est de lui faire confiance envers et contre tout, malgré son silence, et de nous attendre à lui. C'est ce qu'Élihu a dit à Job au chapitre 35, verset 14. « Bien que tu dises que tu ne le vois pas. » Et on pourrait dire aussi, bien que tu dises que tu ne l'entends pas, ta cause est devant lui, attends-le, attends-le. Au psaume 37, il est dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et nous connaissons bien encore ces paroles dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Non pas dans l'agitation, non pas en se posant toutes sortes de questions, mais l'attente silencieuse de la foi. Ne cherchons pas à tout prix à vouloir une explication de ce qui nous arrive. Parce que parfois, on voudrait tellement que Dieu nous parle qu'on finit par interpréter certaines paroles comme venant de lui, alors qu'il n'en est rien. Dieu n'est pas obligé de tout nous dire. Et encore cette semaine, j'hésitais une sœur à l'hôpital, mais elle me dit « Pasteur, je ne comprends pas. Ça fait des années que j'arrête pas d'être malade. Quand ce n'est pas une chose, c'en est une autre. Mais pourquoi ? Pourquoi tant de maladies ?» C'est ce que je lui disais, mais vous savez, on peut se poser toutes sortes de questions, mais rien ne dit que Dieu va nous répondre. Il n'est pas obligé de nous répondre. Dieu sait ce qu'il fait, et c'est ça, il faut aussi qu'on accepte le silence divin. Vous savez, certainement que plusieurs d'entre nous ont déjà eu l'occasion de prendre l'avion. Dominique, je sais que toi, tu n'as pas pris l'avion. Mais pour ceux qui ont pris, il y a sûrement qui ont déjà eu l'occasion de prendre l'avion, mais il y a une chose quand même qui est très rare, c'est d'avoir accès à la tour de contrôle d'un aéroport. Parce que ça, c'est réservé uniquement aux aiguilleurs. C'est vraiment un lieu très fermé, parce que c'est un lieu stratégique. C'est là où tout s'organise.
C'est là où on décide du décollage ou de l'atterrissage des avions, de la direction à prendre, et même les pilotes, doivent obéir aux ordres de la tour de contrôle. Et si on leur donne l'ordre de ne pas atterrir, ils doivent obéir. Alors, quand vous êtes dans l'avion, vous ne savez pas ce qui se passe dans la tour de contrôle. Mais vous êtes bien obligé de faire confiance. J'aimerais vous dire que nous aussi, nous ne sommes pas admis à la tour de contrôle du ciel. Le contrôleur divin, c'est Dieu. Et c'est lui qui décide de tout, même si nous ne comprenons pas tout. Acceptons. On peut se poser cette question, dire mais pourquoi cette maladie? Pourquoi ce drame? Pourquoi ce deuil? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fondé de foyer? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? On peut s'en poser toutes sortes de questions, mais en fin de compte, à un moment donné, si on n'a pas les réponses, on finit par être dans la frustration. Il faut accepter qu'il y ait des moments où Dieu ne nous donne pas d'explication, mais néanmoins, notre part, c'est de lui faire confiance, envers et contre tout. Alors, vraiment que Seigneur nous aide, vous et moi, à comprendre les silences divins, à réaliser que oui, ça fait partie, et je le redis, du langage de Dieu. Dieu nous parle au travers des silences. Gardons déjà pour principe de ne pas faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, de ne pas interpréter sa parole à notre manière. Réalisons également qu'il y a des silences de Dieu qui sont le résultat d'un manque d'écoute, du fait que nous ne sommes plus attentifs à sa parole, sensibles à la voix du Saint-Esprit. Et quand nous n'écoutons plus, forcément, Dieu peut finir par se taire. Mais il y a aussi des silences voulus par Dieu, qui ne sont pas négatifs pour notre vie, mais qui, au contraire, sont source de victoire, d'une dimension plus grande dans notre communion avec le Seigneur, des silences bénis, qui ont pour but de stimuler, de fortifier notre foi et de réaliser que même lorsqu'il se tait, le Seigneur n'en est pas moins à l'œuvre dans notre vie. Et que tôt ou tard, nous verrons la solution. Que tôt ou tard, le Seigneur accomplit ses promesses. Vous savez, au moment où un enfant vient au monde, dans la salle d'accouchement, au moment où l'enfant vient au monde, il y a un silence à ce moment-là. Parce qu'on attend le cri de l'enfant, qui est signe de vie. Et ce silence, en fin de compte, il est annonciateur de vie. Je crois qu'il y a des silences de Dieu qui sont annonciateurs de vie, qui sont annonciateurs de victoire, qui sont annonciateurs de bénédiction, de rétablissement. Alors oui, que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre ces silences divins qui, en fin de compte, sont vraiment profitables à notre vie. À lui soit toute la gloire. On va se recueillir et prier le Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Ah, Seigneur, je prie vraiment de graver ta parole dans notre cœur à chacun, de nous aider à vraiment saisir cette vérité, que oui, tes silences font partie aussi de ton langage, et que c'est vrai que si tu nous parles avant tout au travers de ta parole, Seigneur, tu veux aussi nous parler au travers du silence. Apprends-nous, Seigneur, dans
ces moments où nous nous retrouvons devant toi dans la prière. Apprends-nous à faire silence au-dedans de nous. C'est vrai, Seigneur, tellement de pensées qui peuvent si facilement nous assaillir, nous envahir. Seigneur, apprends-nous à imposer silence à toutes ces pensées pour entendre ta voix. Ô Seigneur, apprends-nous à accepter que tu ne nous donnes pas l'explication de toutes nos épreuves, de toutes nos difficultés. Oui, c'est vrai, comme le dit ta parole, tu es au ciel et tu fais ce que tu veux. Et Seigneur, nous voulons reconnaître ta souveraineté. Seigneur, je crois qu'en ce moment même, tu es à l'œuvre par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Seigneur, pour ceux qui t'ont demandé quelque chose depuis si longtemps et où tu n'as pas jusqu'à maintenant répondu, Seigneur, fais-leur réaliser que tu n'en es pas moins à l'œuvre dans leur vie, que tu mets tout à l'œuvre, Seigneur, même au-delà de ce que nous voyons ou de ce que nous entendons. Ah, je veux te rendre grâce parce que tu es un Dieu qui fait les choses merveilleusement bien. Seigneur, oui, il est bon d'attendre en silence ton secours, dans le beau nom de Jésus. Amen.